Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que le son est bon. Je suis avec un nouveau téléphone, je connais pas le son que ça a fait. Bon du coup je suis à Brest. Je suis pas à l'aise pour parler dans ma voiture toute seule avec des gens autour. Je viens d'aller à mon rendez-vous avec ma formatrice du coup d'initiative formation. Et bon, bah on met tout sur pause pour le moment parce que comme j'ai pas de nouvelles de la formation en paysagiste, j'ai envoyé un mail hier, vous voyez on était le 11 novembre, donc voilà. Donc on va attendre que j'ai un retour pour savoir ce que je dois faire au niveau des stages, voilà, si je dois chercher quand même un stage du coup pour ma formation de 3 mois ou si je dois chercher juste un stage en mode c'est quoi le métier, tu vois, découverte de métier. Donc ça fait voilà, en gros on peut rien faire pour, donc même ma formatrice elle va un peu chier en mode voilà, ça nous met un peu dans la panade. Mais bon, elle dit voilà, vaut mieux quand même faire un stage par la suite, même si je suis pas prise, pour valider le projet, tout ça. Et puis en plus, après pouvoir continuer avec eux si je veux. Donc voilà. Du coup là, je vais à BM. J'en ai profité comme c'est juste à côté, parce que ils avaient des super décorations d'automne. Du coup, je me suis dit, et j'ai regardé sur internet, ils ont aussi des belles décorations d'hiver et de Noël. Parce que là, on n'est pas encore en mode Noël. Enfin, je le suis pas encore personnellement, même si j'ai déjà envie de lire un petit peu quand même des bouquins de Noël. Mais j'ai envie de faire de la décoration d'hiver, parce que comme je me dis, tu vois, en automne, on a de la décoration d'automne et de la décoration Halloween. Et donc en hiver, moi, j'ai envie d'avoir de la décoration d'hiver et de la décoration de Noël. Ce qui fait que comme ça, j'aurai de la décoration vraiment hivernale jusqu'au mois de février. C'est un peu compliqué à trouver parce que je trouve que vraiment en hiver, tout nous rappelle un peu trop Noël. Dès qu'on décore, c'est pour Noël. Mais j'ai envie de voilà commencer cette semaine à faire de la déco, avoir des guirlandes avec des fausses branches de sapin, avec des pommes de pin, des choses comme ça. Un peu des choses un peu lumineuses que je pourrais laisser jusqu'au février et qui me mettra encore dans une bonne ambiance. T'es pas en mode ah Noël c'est fini, le bad, dépression post fête de fin d'année, j'ai pas envie. Donc voilà, je vais voir et comme ça pour Noël je mettrai vraiment que des trucs vraiment genre estampillé Noël avec le sapin tout ça et je pourrais l'enlever, voilà. Donc comme ça je mettrai mon sapin le 5 décembre à la Saint-Nicolas et je pourrai l'enlever quand Noël sera passé. Donc voilà, je vais croiser les doigts pour trouver des choses qui me plaisent. J'ai vu des choses sur internet qui me plaisaient beaucoup. Donc, normalement ça devrait être bon. Je vais vous emmener avec moi. C'est parti. Bon, je suis revenue du magasin, je perds ma voix. Alors c'était pas une très bonne idée, hein. Parce qu'on l'avait dit, déco hiver. Bon, voilà. Comme vous l'avez vu, il y avait plein de lolitos quand même. Du coup j'ai craqué quand même aussi pour du Noël, évidemment. Parce que mon rêve c'est d'avoir un truc vraiment en mode, tu sais, à l'américaine. Hein. Alors par contre, c'est pas ouf parce que c'est en mode très surconsommation, évidemment. Mais de base, ce que je fais moi, enfin, pour la déco hiver Noël, je m'achète genre 3, 4, genre vraiment 5 trucs maximum chaque année, tu sais, et puis comme ça, je fais une petite collection. Je crois que là, il y a des câbles qui se sont touchés à mon avis. Hein. Ça a pété, et je vais vous montrer, d'accord, donc juste, me jugez pas, c'est pas la peine, je me suis déjà auto-jugée, hein, toute la journée, tout le long du retour de la voiture, je me suis auto-jugée, je me suis dit, Juliette, est-ce que ça valait bien la peine? Ça me rend heureuse, effectivement, mais le bonheur après tout, qu'est-ce que c'est? Bon, je vous montre. Voilà. Ah, vous avez 10 secondes pour me juger. Ça a dérapé. À quel moment? Dès que j'ai mis le pied dans le magasin. Oh là. Je vous montre pas tout parce que j'ai acheté aussi des cadelles pour la famille. Parce que j'ai trouvé des petits trucs plutôt sympas. Voilà. Donc, par contre, de base, j'y allais parce que j'avais dit oui, j'ai vu, il faut des
belles, on va dire entre guillemets des guirlandes, mais c'est vraiment des guirlandes de feuilles, de branches de sapin, tout ça, et décorées avec des pommes de pin, des petites boules en mode boule de gui, des trucs comme ça. Bon, je les ai vus, bah, c'était beaucoup plus joli sur internet que in the real life. Donc voilà, j'ai l'impression que je suis foncée, j'ai l'impression d'être... Ma caméra va pas très bien en ce moment, c'est moi que tu filmes. Bon, du coup je sais pas si l'exposition, la lumière sera bonne, je suis désolée. Donc bah du coup à la place j'ai acheté d'autres trucs, je sais pas trop comment ça va rendre. Mais du coup je cherche toujours, si vous savez, si vous connaissez un magasin qui fait des belles guirlandes comme ça, en mode faux sapin, que tu peux mettre sur un buffet, sur un meuble, tout ça, c'est ce que je voulais. Mais qui soit joli. N'hésitez pas à me dire où vous trouvez ça. Alors moi je me dis peut-être dans une jardinerie, mais une belle jardinerie. Par ici on n'en a pas. Je sais que nous, quand moi j'habitais dans le nord, on allait de temps en temps avec ma famille et ma soeur y va encore à... Alors ça s'appelait Dadizel. C'est en Belgique. Je crois que ça a changé de nom depuis. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais alors c'est un magasin. Tu te perds aussi, hein. Je pense que c'est à ton budget. Parce que par contre c'est pas donné, mais ils font des choses magnifiques. C'est magnifique. Donc voilà. Bon alors... Du coup j'ai pris, attendez, on va essayer de pas tout casser. J'ai pris ça à la place, alors ça n'a, oh mon dieu je perds plein de trucs blancs, ça va être un peu chiant ça par contre. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que je voulais, mais je me suis dit que pour mettre sur les meubles ça peut être bien, donc pareil c'est une guirlande. Bon là c'est accroché avec l'étiquette, avec des pommes de pin, des petits trucs de sapin, des petits bouts de bois, des petits, voilà, des petits trucs comme ça, voilà, des petites étoiles. Bon, j'en ai pris 3 comme ça pour essayer de mettre ça un petit peu sur les meubles, tout ça, tout ça. Ensuite, oui, alors, ça, je crois que à ce moment-là ça a dérapé, c'est que j'ai retrouvé des jolis mugs. Voilà. Oui, j'ai d'idées, voilà, donc j'ai déjà un peu utilisé. Bon, ce qui me chagrine un peu, c'est le petit J qui est là, mais avec d'autres lettres, sinon j'avais pas ceux-là sans les lettres, donc j'ai quand même pris celui avec le J because I am Juliette. Oh, putain, je vais changer de caméra, j'aurais dû demander une nouvelle caméra pour Noël. Voilà, l'intérieur c'est vert. Et le deuxième, je l'aime trop, je le trouve trop beau. Mais ici j'ai une araignée qui se promène sur ma caméra. Ça va ici? Ça paye pas le loyer? Bah oui, fallait tes patounes là. Bon bah faut pas que j'oublie que je l'écrase pas. Bon. Avec plutôt du chou. Du chou. Voilà. Petite anse comme ça. Mais elle fait une toile. Mais meuf, mais il y en a une deuxième. Mais il y en a une deuxième. Oh, je sais. Ah je sais d'où vous venez. Bon j'aimais bien juste la forme de celle-ci parce qu'elle est un petit peu en mode... Le cul est plus large en fait, et j'aime bien la forme, le cul est plus large, j'aime ça. Donc voilà, les deux mugs que j'ai achetés, hein, voilà. Mais je sais d'où viennent ces petites araignées. J'ai trouvé un nid entre guillemets dans mon bureau de minuscules araignées. C'est des toutes petites, vous savez vraiment les toutes petites pattes et les tout petits cochons, toutes petites. J'ai trouvé ça à côté de mon bureau, donc je l'ai enlevé, mais ma caméra était sur mon bureau depuis quelques jours. Elle fait bon allez, on fait comme si elle n'était pas là. Et du coup elles viennent de là, forcément. Ensuite j'ai trouvé des trucs, voilà ça fait Noël hein. Mais j'ai trouvé ça, j'étais en mode ah c'est trop bien. Voilà, il m'en fallait pas plus, voilà. Et du coup il y en avait un deuxième, parce que je voudrais faire une sorte de petit village, soit au niveau du pied de mon Lego. Donc il faudrait que je trouve une sorte de fosse, ou alors une sorte de coton, tu sais. Je pense que ça, je trouverais peut-être plus à Action. Parce que là, j'ai pas trouvé. Pour faire comme une sorte de petit village au pied de Gringotts. Voilà, j'aimerais bien. Et le deuxième, c'est des gars qui font du patin. Ah, il va plus fort celui-ci, on dirait. Voilà, alors il y a des chances que je l'allume pas parce que la musique, ça va me... voilà, ça va me cacher les robignoles. Mais ça fait des années que je veux des trucs comme ça. Hein. Voilà. Ensuite, comme je voulais faire petit village aussi avec ça, j'ai trouvé des petites maisons. Voilà, petites maisons avec des petites sortes de... à toi un peu, on va dire, légèrement irisées, comme s'il y avait de la neige dessus. Alors ça fait de la... Ah bah oui, ça fait de la lumière, regardez. J'ai pas enlevé la laguette. C'est pas mal avec la petite lumière, regarde. Et c'est dommage, par contre, c'est celle-ci, ils avaient que ce modèle-là. Genre j'aurais bien aimé encore une grande, une autre plus petite, une sorte d'église ou un truc comme ça. Ça fait un vrai petit village. Et il était mignon. En plus ici il était même pas... il était même à 4 €. Donc je trouve que ça allait. Voilà. Ouais, je me justifie. Allez. Pour aller avec...
Je me déteste, en même temps je m'adore. J'ai trouvé ceci. Chouchou. Il s'allume aussi. Voilà, chaque truc s'allume. Et des petites étoiles, c'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ça, je trouve que ça fait plus hiver, donc ça, je vais pouvoir le mettre dès maintenant. Je vais installer ça cette semaine, pas aujourd'hui, mais cette semaine, je pense. Là, je sais pas trop si ça fait thème Noël ou pas. Enfin, je veux dire, si ça fait thème hiver ou plus Noël. Encore les petits lutins. Donc, il y en a un qui tient à l'arbre de Noël, à sapin. Un deuxième qui tient des guirlandes lumineuses. Voilà. Et un troisième qui tient un petit paquet cadeau. C'est des petits lutins du Père Noël qu'on sait pas comment ils voient. Mais en fait, ces lutins, on les voit depuis des années là, sur leurs yeux. Mais on s'en lasse pas. Hein. J'adore. Et je trouve avec le petit train, ça va être trop. Pardon. Je suis heureuse. Je suis heureuse, mais il faut pas que je pense à mon compte en banque. Oui, parce qu'en plus, hier, j'ai eu un message de ma banque parce que j'ai acheté le cadeau de Noël d'Adrien. Parce que bah, il fallait que je le fasse maintenant parce que bon, c'était un truc, voilà, il fallait que ce soit fait maintenant. Et j'ai atteint mon plafond. À peu de choses près, en fait, il me reste peut-être 10% avant mon plafond. Du coup, j'ai dû augmenter mon plafond. Sachant qu'on s'en va dans le nord, péage, essence. On revient, péage, essence. Évidemment, Adrien va payer aussi. On fait boîte patte, hein, tous les deux là-dessus, mais bon. Voilà, plus cadeau de Noël, plus. Je me suis pris aussi rien à voir, un vernis semi-permanent, taupe, qu'ils disent. Bon, moi, c'est pas taupe, pour moi, c'est violet. C'est aubergine, un peu. Voilà, enfin bon, je testerai ça, je sais pas ce que ça vaut. Ça c'est de fait. Du coup là-dessus, je pense que à part les deux trucs de Noël, le village là, qui bougent, je pense que le reste ça peut faire hiver sans faire trop Noël. Voilà. Et ensuite, bon là ça j'ai pris parce que j'en avais pas depuis des années, je savais pas trop... c'est un truc pour mettre au pied du sapin. Enfin, voilà, comme nous on a un sapin artificiel, c'est pas beau quand t'as des branches comme ça, c'est horrible. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris des petites lumières qui s'allume comme ça, à pile. J'ai, je sais plus combien t'as de mètres, t'as 12 mètres je crois, ouais t'as 12,3 mètres. Parce que justement comme je disais, comme je vais faire le village enneigé, dans la fausse neige que je vais mettre, que je vais essayer de trouver en tout cas, je voulais les mettre ça, comme ça sera allumé un petit peu en bas pour que ça fasse joli. Voilà, j'ai eu une vision. Ensuite, bah comme je vous disais que je voulais faire le village de Noël, j'ai pris encore une maison comme ça. Bon le toit est un peu plus, voilà. J'ai hésité parce que je me dis les paillettes comme ça, je sais pas trop, mais après je me dis oh je peux mettre un peu par-ci par-là. Ça va, voilà, ça va, je trouve, ça fait pas encore trop Noël. La deuxième, plus grande, alors attendez, c'est dans ce sens-là. Plus grande et t'as des petits trucs sur le côté. Donc ça fera un petit peu les voisins. Et je peux mettre encore avec à côté de celle-ci aussi, tout ça, entre les deux. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Parce qu'en fait de base je voulais acheter des maisons chez Sostren. Elle s'allume aussi celle-ci, j'ai pas fait. S'allume aussi. C'est merveilleux, je dois les petites loupiottes, je suis heureuse. En plus j'avais même pas regardé, j'ai pas fait gaffe. Mais oui je voulais acheter chez Sostrengren parce qu'ils en ont plein cette année. Mais j'ai pas envie d'aller dans Brest. Parce que là le BM il est à l'extérieur de Brest, puis il était juste à côté de où j'ai fait voilà, mon rendez-vous. Et du coup quand lundi prochain je vais aller à Lille. Parce que mon rendez-vous chez le dentiste c'est juste à côté. Et puis comme ça je vais voir ma soeur, tout ça. Et qui habite du côté de Lille. Je m'étais dit je vais en acheter chez Sostrengren. Bah je crois pas. Je pense pas. Parce que je fais quand même du blanc. En même temps du coup je peux peut-être en mettre dans le village. Est-ce que je peux faire un village là et un village là? Oh Juliette arrête, bon on verra. Un petit crème tartelette en maison aussi. Je me suis dit en fait tu mets ta tartelette là que tu fais fondre, tu mets ta bougie là et ça fond. Ça fait aussi illusion de maison, je trouve ça plutôt pas mal. Et pareil je trouve que ça fait plus hiver que Noël. Tu peux me rester à l'année à la rigueur. J'ai pris des petites décos pour le sapin. C'est monsieur madame pas d'épices. Je l'ai justifié à Adrien en mode oui bah c'est toi et moi. Voilà. J'ai pas vraiment de déco fun entre guillemets dans mon sapin de Noël, donc je voulais des choses un petit peu plus comme ça petit à petit. Ça j'en ai en racheter par contre chaque année, en acheter 2-3 pour dire de remettre tu sais voilà dans le sapin, que ce soit moins conventionnel. Et j'ai pris du coup aussi la petite maison. Elle est un petit peu lourde, j'espère que ça va tenir dans mon sapin. C'est vrai qu'elle est plutôt lourde alors que eux ils le sont pas tellement. Donc voilà. Et pour finir, toute bonne chose à une fin. J'ai pris des bougies en mode cierge comme ça, qui sont un peu twistées. Sauf qu'en fait mes seuls porte-bougies que j'ai, ils sont genre jaunes
et orange. Donc il faudrait que je me trouve des trucs plutôt soit dorés, soit blancs, un truc un peu discret, ou alors de la même couleur, rouge et vert, à voir. Donc ça je vais quand même attendre que je reçois en décembre pour les mettre, parce que je trouve que ça fait, de suite je trouve que rouge et vert ça fait un peu plus Noël. En tout cas les packaging sont très jolis, voilà. Je sais pas pourquoi ils les ont appelés pain d'épices, alors que, et là épices d'hiver, alors que c'est noté bougie non parfumée. Pourquoi donner ce nom là sinon? Bon je pense que c'est des gammes qui donnent. Donc voilà, il y en a 4 hein, à chaque fois dedans. Bon, je sais plus combien je vais payer ça. C'est pas noté dessus, peut-être 2 euros. Un petit peu moins de 2 euros, à mon avis, je crois. Voilà, voilà ma récolte. Je montre pas le reste parce que ouais, le reste c'est des cadeaux de Noël. Voilà, allez. Ah bon, on parlera livre la prochaine fois. Ouais. On est vendredi et on se retrouve du coup pour clôturer ce vlog. J'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin reçu un mail de confirmation. Je suis prise à ma formation d'agent paysagiste. Il était temps quand même. Hein. C'est-à-dire que dans à peu près une semaine on commence quoi, voilà. Bon, je commence le 26 du coup. Et j'ai dû juste appeler pour confirmer comme quoi pour moi c'était bon, je faisais la formation. Et juste pour dire que je ne prenais pas les repas du midi parce qu'ils ont un self tout ça, mais c'est 7,50 € le repas, que je trouve un petit peu cher. Et puis ce que je disais, vu mon régime alimentaire, c'est pas possible que je mange en fait dans un self à cause du gluten et puis surtout de la viande aussi. J'ai pas envie de manger non plus du poisson tous les jours non plus. Du coup j'ai la possibilité de ramener ma propre nourriture, ils ont des micro-ondes, des trucs comme ça et des salles pour manger si tu veux. Donc ça c'est cool, donc voilà. Enfin soulagée, vraiment. Mais c'est même pas été une réponse au mail que j'ai envoyé lundi. C'est vraiment un mail automatique, hein, tu vois, donc putain ils ont quand même pas pris la peine de me répondre. Donc bon. C'est quand même... Je suis quand même soulagée parce que ce matin je me suis réveillée, j'étais un peu stressée, je sais pas, mais pas dans ma tête, mon cœur n'arrêtait pas de battre très vite. Je me suis même acheté du magnésium pour un petit peu, voilà. Donc je vais prendre du magnésium. Je sais pas trop ce qui s'est passé ce matin, est-ce que j'ai eu un pressentiment? Je ne sais pas. Donc voilà, bonne nouvelle. Je suis contente. Après ça va être chiant, c'est de devoir refaire à bouffer, refaire des gamelles, là ça me saoulait. Mais bon, je pense que c'est mieux plutôt que de rentrer chez moi et j'ai que 1h15, sachant que j'ai 25 minutes de route. Ça va être compliqué sinon de voir même pas une demi-heure pour manger. Donc voilà, bonne nouvelle, je suis contente. J'espère que maintenant que ça va me plaire, que ça va correspondre à ce à quoi je m'attends et que ça va pouvoir m'amener à la possibilité de travailler directement à la sortie de cette formation, ce qui est normalement le but de cette formation. Sinon, côté déco, écoutez, ça me ravit, ça me met en joie d'allumer mes petites maisons, mes petites guirlandes tous les soirs, j'aime trop. Franchement, après mon rêve c'est vraiment d'avoir un vrai village de Noël et vraiment là sur le côté où j'ai Green Got tout ça, un petit train là, ça aurait été trop bien. Genre si le train de la mine il pouvait être activé, genre monter descendre tout seul, ça serait trop bien. Mais du coup voilà, je suis trop contente. Et du coup voilà, j'aurais juste à mettre le restant des décos de Noël et le sapin, comme je vous l'ai dit, à la Saint-Nicolas. Donc voilà.
Du coup aussi avec la formation, bah on va voir, déjà la semaine prochaine vous n'aurez pas de vidéo parce que bah, je suis dans le nord de la France et en fait cette semaine je devais vous filmer une vidéo, je voulais et puis bah j'ai pas eu... J'ai pas fait, voilà, je l'ai pas fait. Du coup bah ça me fait une petite semaine de vacances, donc on se retrouve nous dans 2 semaines pour la dernière vidéo du mois de mai. Je sais pas si ce sera des favoris, du mois de mai, n'importe quoi. Juliette, du mois de novembre. Je sais pas si ce sera vraiment des favoris de novembre ou est-ce que je vous ferai plutôt un vlog peut-être pour vous parler un petit peu du coup de ma première semaine en formation. On verra ce que ça va donner, voilà. Et je sais pas comment ça va se goupiller au niveau des vidéos. Je pense que je vais continuer à faire des petits vlogs qui sont je pense peut-être plus petits que ça ou peut-être que je parlerai toujours autant. On verra ce que ça va donner. Mais voilà, j'espère que normalement, je pense pas qu'il y aura trop de changements au niveau de la chaîne. Je crois pas. J'espère pas, on verra en tout cas. De toute façon, s'il y en a, ça va durer que 3 mois, donc ça devrait aller. Enfin voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai mis où mes bouquins là. Alors, niveau lecture, j'ai fait quoi dernièrement? On s'est quitté. Je crois que je commençais la 9e maison de Lee Bardugo, n'est-ce pas? Bon. On a eu un petit souci, c'est que j'ai pas du tout accroché. Alors soit je m'étais mise la barre trop haute, soit j'imaginais totalement autre chose. Mais je pense que le plus gros, c'est que j'ai pas du tout accroché à l'univers, les personnages et l'écriture en elle-même, ce qui m'a un petit peu surprise. Donc je me suis arrêtée à 239 pages. Donc la 9e maison, c'est quoi? On se retrouve avec Alex, qui est une jeune fille de 20 ans qui débarque un peu à Yale, l'université du coup, parce qu'elle va travailler pour la 9e maison, qui est la maison l'été, qui s'occupe de surveiller les 8 maisons principales de Yale, qui sont du coup des maisons qui pratiquent des choses un peu mystiques, de la magie, un petit peu de sorte de sorcellerie on va dire. Bon bah on va dire en gros exemple, il y en a qui lisent l'avenir dans les entrailles tu vois des gens, hein, par exemple, des choses comme ça, mais ce sont des sociétés plutôt secrètes, en tout cas ce côté là ils le gardent secret évidemment, et du coup le l'été, donc la 9e maison, et là pour surveiller tout ça, à savoir est-ce qu'il n'y a pas de débordement, est-ce qu'il n'y a pas d'abus, est-ce que tout se passe bien durant ces rites, voilà, que chaque maison fait à peu près chaque semaine on va dire. Et donc Alex, elle a la particularité de pouvoir également voir les gris. Donc les gris c'est les fantômes voilà, qui nous entourent, mais elle peut les voir tout le temps alors que normalement de base les gens doivent prendre une certaine potion on va dire pour les voir, mais c'est quelque chose de très compliqué à faire et qui petit à petit bah, te fait du mal, tu vois, à ton corps. Mais elle peut les voir tout le temps, c'est pour ça qu'elle a été recrutée pour travailler au l'été. Bon, en fait, ce qu'on a, c'est qu'au début, on a un tout premier chapitre qui est une sorte de prologue, qui est le printemps, si je dis pas de bêtises, où on sent que Alex est dans une situation très compliquée, vraiment, qu'elle n'arrive pas trop à gérer et on sait pas trop ce qui se passe. Ça dure pas que quelques pages, voilà. Ensuite, on passe à l'hiver. L'hiver, donc c'est... On repasse en arrière, tu vois, et là, on sent aussi que quelque chose s'est passé, il manque un personnage qu'on connaît pas trop au début, qu'on verra un peu par la suite, et on sent que pareil, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Alex, elle sent des choses un peu étranges, et surtout, on va retrouver une jeune fille assassinée dans l'enceinte de Yale. Bon, après, enquête menée, normalement, rien de trop suspect, mais Alex, il est en mode... Je sais pas, un pressentiment, tout ça, donc elle va vouloir quand même enquêter là-dessus. Donc ça c'est l'hiver, et on passe également à l'automne, qui est au moment où Alex arrive dans l'université, où elle va être prise en charge par Darlington, si tu dis pas de bêtises. Ouais, ça, elle va être prise en charge par Darlington, qui est son mentor, qui lui occupait sa place avant, mais qui du coup maintenant est un petit peu au-dessus d'elle, et va un peu s'occuper d'elle. Et donc voilà, il va un petit peu la former, donc on la voit, voilà, faire... s'occuper de certains rites, tout ça, et voir sa formation. Et donc on va naviguer surtout entre l'automne et l'hiver, entre les chapitres. Donc déjà il y a ça, faut pas se tromper en mode l'hiver, c'est à quel moment, tu vois, l'automne, faut pas oublier ça. Et ensuite, bah, y a tous les trucs des maisons, chaque particularité de chaque maison, il y en a quand même 8. Tous les rites qu'ils font, eux de quelle sorcellerie quelle sorcellerie ils pratiquent, tous des trucs comme ça. C'est quand même déjà un gros truc à se manger, on va dire. Alex, j'ai pas du tout accroché à ce personnage. J'ai pas réussi que ce soit un minimum même
j'allais dire, m'identifier, c'est pas la question parce que bah, tu peux pas t'identifier tout le temps à tout le monde, c'est normal, mais j'ai pas du tout réussi à l'apprécier, ne serait-ce qu'un petit peu. Pourtant, elle traverse des choses, hein, même quand elle est jeune dans son passé, on sent qu'elle a un passé extrêmement compliqué. Voilà, on la sauve un petit peu de quelque chose, on l'a cherché pour travailler pour la 9e maison, mais ça m'a pas plus attendri que ça non plus, même si ce qui a traversé est compliqué. En fait, j'ai pas réussi à la cerner, au bout de quand même presque 250 pages, tu vois. Donc voilà, et puis après l'écriture, j'ai pas retrouvé l'écriture de Lee Bardugo que j'ai eue avec Six of Crows, avec la duologie. Et du coup, j'ai été voir des commentaires parce que, enfin, j'ai vu passer tellement, enfin, je sais que Margot, c'est une de ses, depuis quoi, l'année dernière qu'elle l'a lu, si j'ai pas de conneries, ou 2 ans, c'est vraiment l'une de ses sagas favorites, l'un de ses bouquins favoris, tu vois. Et je me dis, bah, il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Donc, je suis allée voir les commentaires sur Booknote des personnes bah, qui, tu vois, me disent des fois, ça peut te dire bon bah allez j'ai manqué un truc ou là ça peut te pousser à continuer un petit peu et à chaque fois les gens étaient là en mode ben j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'était hyper compliqué, l'écriture on sent que Lee Bardugo elle a voulu un petit peu upgrader mais beaucoup trop vite finalement, beaucoup trop haut par rapport à la saga Grisha et que du coup tu la retrouves pas, tu retrouves pas son écriture, que tu es perdu et que ça fait un petit peu trop voilà Yel tout ça et j'ai voulu me la péter et c'est bon, alors j'étais interrompue par mon mec comme d'habitude dès que je vois la caméra. Du coup qu'est-ce que je disais? Oui, l'écriture, bon ben moi j'ai pas retrouvé en tout cas ce que j'avais aimé sur Six of Crows. Voilà, j'ai pas retrouvé l'écriture de Lee Bardugo que j'avais aimé à ce moment-là, l'intrigue, tout ça, tout ça. Oh, putain, ça y est, passé 17 h, il fait sombre, je suis désolée. Du coup, bah voilà. Et les gens disaient à chaque fois, putain, c'est long, faut passer les 200 premières pages pour là dire qu'il y a quelque chose qui arrive et que voilà. Sauf que moi, j'ai passé les 200 premières pages, j'en ai eu 42 plus, et il y a toujours pas ce qui arrive, et voilà, et qui me donne envie. Du coup, bah j'abandonne la 9e maison. Écoutez, ça fait quand même le 2e abandon en un mois. Novembre est assez compliqué pour moi niveau lecture, j'ai envie de dire. C'est voilà, c'est peut-être pas ce que j'avais envie de lire, c'est peut-être pas. Enfin voilà, mais je pense que j'aurais pu lire à n'importe quel autre moment de l'année. Vraiment, l'écriture ne correspond pas à ce que j'aime. Voilà, tout simplement. C'est trop compliqué, trop complexe, et en même temps un peu. Non, trop brouillon. Fallait m'emmener beaucoup plus vite. Là, c'était. Moi, si déjà au-delà de 50 pages, je suis pas dedans, ça me. Voilà, c'était compliqué de le prendre à chaque fois avec moi pour vous dire, donc un peu déçue, un peu triste de pas avoir aimé, j'avoue, donc bon bah tant pis, c'est comme ça, c'est voilà, on ne peut pas le plaire à tout le monde, et c'est comme ça, c'est tout, je n'ai pas accroché à la 9e maison. Voilà, qui apparemment était un bouquin incroyable, bon bah, note formée. Quoi, après ça, je me suis dit, Juliette, il faut quelque chose que tu lises rapidement, tout ça. J'ai donc pris le recueil des enquêtes d'Hercule Poirot de Agatha Christie, qui est donc les enquêtes d'Hercule Poirot. Voilà. Donc on a 9 petites enquêtes sur 183 pages. En moyenne, les enquêtes duraient 20-25 pages. Alors il y en avait des très très bonnes, j'ai beaucoup aimé, et t'en avais des un petit peu en dessous, mais en même temps c'est normal, c'était quand même 9 enquêtes. Dans un même bouquin, c'est un petit peu compliqué que tout soit au même niveau. Du coup, globalement, j'ai bien aimé, mais en même temps, globalement, j'étais en mode c'est bon, Hercule, on a compris, tu es le meilleur, tu sais tout, tu es omniscient, on a l'impression. Le gars, en fait, t'as l'impression qu'il devine plus qu'il enquête, en fait, à un moment, et t'es là en mode voilà quoi. En fait, on se retrouve un petit peu à être comme Hastings et à presque avoir envie de détester Hercule qui sait tout, tout le temps et qui a tout le temps raison finalement, tu vois. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé, c'était une lecture rapide, ça se lit voilà très très vite, très très bien. Et voilà, comme j'ai dit, il y a eu de très très bonnes enquêtes. Donc j'ai hâte en décembre d'en relire un autre. Voilà. Donc c'était cool si vous avez envie peut-être justement de découvrir Hercule Poirot, vous savez pas trop comment ça se passe, vous allez aimer ou pas. Je pense qu'un recueil comme ça de plusieurs nouvelles d'enquêtes, ça peut être pas mal. Après ça, j'ai été harcelée, non on peut pas dire ça non plus, mais j'ai fait un post Instagram et du coup Nasha, dans les commentaires, elle m'a dit mais meuf, il faut que tu lises là en novembre du thé pour les fantômes. J'étais en mode oui, je sais, je l'ai dans mon truc d'envie, je veux lire tout ça, mais là novembre, je suis sous les eaux, enfin vraiment là je n'ai rien lu. On est à la moitié du mois là, j'ai rien lu, j'en ai plein là, j'en ai plein. Et j'étais en mode je peux pas le rajouter, tu vois, au pire peut-être décembre, ce sera bien tout ça. Et puis en fait j'ai été tellement déçue, tout ça, que je l'ai quand même lu. Il m'a dit, si tu peux le lire en audio, fais-le, l'audio est incroyable. Et du coup je l'ai pris en audio, je l'ai lu, enfin je l'ai écouté sur Nextory. Il avait raison à 100%, évidemment, sinon il me l'aurait pas vendu comme ça, il m'aurait pas harcelé avec ça, et c'était trop bien. Du coup c'est de Chris Vaklicevic, je pense qu'on dit comme ça, et c'est lu par, attendez, est-ce que je peux le trouver par qui c'est lu? Parce que c'est extrêmement bien lu. C'est lu par Clotilde Sale, si on dit comme ça, Sale. Et elle lit, mais incroyablement bien, cette dame, on est à fond dedans. Oui, en fait, on va suivre du coup un archiviste qui
nous parle à nous, du coup, voilà, lecteurs, comme si on était un petit peu avec lui, dans le salon de thé où il y a des fantômes qui prennent le thé. Et du coup, il va nous conter l'histoire de deux jumelles qui sont nées dans les montagnes près de Nice. C'est un peu étrange tout ça. En fait, on va dire qu'elles ont... Comment dire, j'ai pas envie de trop en révéler. En fait, je veux dire, on va suivre leur histoire qui est aussi très... Là par contre j'ai trouvé un côté un peu mystique, très mystérieux, on est dans les montagnes, il y a de la pluie, tout ça. Mais en même temps on est avec Nice où aussi il fait très beau, très chaud. Enfin tu vois, t'avais à chaque fois ce contraste entre les montagnes et la ville que j'ai beaucoup aimé. Et on parle de thé. Voilà, mais vraiment avec une passion incroyable. Il y a des thés qui ont été, comment dire, affinés durant des centaines d'années. Et chaque thé a une spécificité, en fait, qui fait que certains vont un peu plus délier la langue, par exemple, des morts. D'autres, voilà, vont apaiser. D'autres... Enfin, vraiment, à chaque fois, tu as des choses pour avoir un petit peu ce secret. Et on va suivre, du coup, une des jumelles qui est Félicité, qui, elle, est justement théologue, je crois qu'on dit, si je me souviens plus vraiment. Et en même temps, elle voit les fantômes. Et elle leur parle, et surtout, elle a la possibilité de les délivrer. Pareil, c'est un autre nom, j'ai oublié. Je l'ai écouté il y a une semaine, mais c'est pas grave. Et du coup, on va la suivre. Félicité va perdre un être cher, et du coup, elle va essayer de retrouver son fantôme. Et en même temps, on va voir un petit peu sa jumelle. Elles sont jumelles, mais elles sont totalement différentes, que ce soit physiquement, alors que ce sont des vraies jumelles, aussi bien physiquement que finalement... sur leur destin, sur tellement de choses, voilà, et c'était délicieux, j'ai envie de dire. C'était vraiment une lecture, une écoute merveilleuse, incroyable, et ça m'a transportée. Il y a beaucoup de mots, le thé est dedans, hein. Vraiment ça m'a transportée, j'ai voyagé. C'était trop bien, vraiment, à tel point que j'ai envie de l'acheter qui sort, ou il est sorti en poche, j'ai envie de me l'acheter, pour ensuite pouvoir le relire. Vraiment, comme ça. C'était une lecture incroyable. Vraiment un coup de cœur, j'ai envie de dire. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, c'était... Enfin voilà, du coup, je remercie Nacha. Si tu regardes cette vidéo, je te remercie de m'avoir conseillé cette lecture et de m'avoir poussé un petit peu à lire maintenant. Parce que ça m'a réconforté un petit peu sur ce mois de novembre qui vraiment était un petit peu en deçà niveau lecture, comme je vous le dis. Et ça m'a vraiment extrêmement réconforté. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait... C'était un peu la lecture un peu doudou, même si le thème est pas doudou. Oh, ça m'a fait un bien fou d'écouter ça à chaque fois que je pouvais. Et du coup, en même temps, j'ai repris le crochet, je suis en train de me faire un petit pull là. En même temps que j'écoutais ça, c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai même fait un petit peu de coloriage aussi. Oh, c'était génial. J'adore la lecture audio, mais alors quand c'est lu aussi merveilleusement que ça, c'est une pépite vraiment incroyable. Donc si vous n'avez pas encore lu ou écouté du thé pour les fantômes, faites-le. Voilà, même si, comme je vous dis, ça se passe quand même en été. Je pense que c'est vraiment le truc un peu doudou, réconfortant. Enfin, je sais pas, si t'es comme moi passionné de thé, que tu adores ça, et un petit peu, t'as ce côté un peu magique, tout ça au niveau du thé, des fantômes, allez-y à 100%, vraiment, c'est incroyable. Je crois que c'est l'une de mes meilleures lectures de cette année, hein, voilà. Pour continuer dans le moment réconfort, et puis pour aller avec la lecture, les décos un petit peu que j'ai mis hiver, tout ça, bah j'ai lu enfin ma première lecture de Noël, qui est donc N'oublie pas les chocolats de Tamara à Baliana. Pardon, chez Hugo Boss. Et du coup ça faisait quoi, 4 ans 3-4 ans je crois que je me le mettais à chaque fois dans des pales de décembre, d'hiver. Et donc là je me dis allez, ouais, cette année je le lis. Donc je l'ai lu en 3 jours environ. J'aurais pu le plus rapidement mais comme je vous dis en ce moment c'est compliqué pour moi. Je vais rapprocher peut-être la lumière. Je sais pas si c'est mieux, je vais rapprocher la lumière. C'est compliqué, ça y est, l'hiver arrive, je sais pas comment faire des vlogs. Faut que je trouve une lampe à me mettre sur la tronche. Enfin j'ai sauté le pas, et bah c'était trop bien. Pourquoi j'ai attendu autant de temps? Comme à chaque fois j'ai envie de dire, c'est pas possible, pourquoi je fais ça? Ah non, ma caméra elle s'est remise. J'ai passé un très bon moment de lecture. Pareil, alors là, si vous avez envie de chocolat, je suis passée du thé au chocolat, vraiment. Vraiment, Davy en fait, elle adore créer ses propres chocolats. Et alors du coup, tout du long, on a des chocolats, ça donnait envie. Je suis pas fan de chocolat, j'aime bien en manger, mais moi je suis extrêmement vite rassasiée et écœurée. Du coup je t'en mange qu'un, souvent. Tu m'offres une boîte, elle peut durer un mois, tu vois, faut que ce soit vraiment des chocolats qui durent parce que je vais t'en manger même pas un par jour, j'en mangerai peut-être un tous les 2 jours, tu vois, parce que je suis vite, voilà. Mais du coup ça m'a trop donné envie de manger des chocolats, ou de faire même des chocolats moi-même, vraiment. Et donc on est un petit peu avant Noël, on rencontre du coup Davy, qui est agent immobilière, mais qui, bon parce qu'elle est pas très douée dans son métier, on va pas se le cacher, voilà, elle est pas très investie, bah se fait virer. Voilà, son contrat se termine, on la renouvelle pas, enfin voilà, et tu dégages. Et finalement, elle va réussir à se faire embaucher grâce à sa meilleure amie Louise dans un magasin de jouets. Mais Davy, c'est un peu le Grinch,
Elle aime pas Noël, elle comprend pas tout cet affriolement, tout cet envie, tout cet engouement autour de Noël et des fêtes de fin d'année. Et donc travailler dans un magasin de jouets pour les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'elle va rencontrer du coup Gabriel, qui est son patron, qui lui est fan de Noël, vraiment le Noël avec le partage, la famille, tout ça, les pulls extrêmement kitsch avec les sapins et tout ce que tu veux dessus, les petits rennes et nana, le marché de Noël, enfin il adore tout ça, lui vraiment c'est sa came. Je suis team Gabriel, évidemment, vous vous doutez. Et ce que je disais, ce que je craignais d'avoir la relation un petit peu du coup patron-employé, on l'a pas du tout. Vraiment, on l'a pas du tout, ils deviennent assez vite amis. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et j'ai aimé les deux personnages, vraiment. J'ai aimé leurs histoires. Et en fait, tu comprends petit à petit pourquoi Devi, elle aime pas Noël. Et en fait, c'est assez... Enfin, c'est bien amené. C'est bien fait et c'est extrêmement compréhensible. C'est pas le truc du « ah, il s'est passé ça » et puis non. En fait, tout au long de sa vie, il s'est passé des choses qui fait que Noël... ça lui fait ni chaud ni froid et c'est extrêmement compréhensible. Et du coup, la voir se transformer un petit peu quand même, apprécier petit à petit Noël, je trouve ça vraiment cool. Il y a quelques petits rebondissements évidemment dans l'histoire. On sait évidemment qu'ils vont finir ensemble, tout ça, mais il y a des petits rebondissements comme on a souvent dans les new romances. Mais j'ai bien aimé, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé que ça se passe en Alsace quand même. L'Alsace c'est un peu la région de Noël, s'il vous plaît, Strasbourg, Colmar, tout ça, il y en a beaucoup d'autres aussi, petits marchés de Noël. L'Alsace, si ça fêtait Noël, voilà. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, moi j'aime bien l'Alsace. Bon, je suis allée qu'une fois, mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup, on a plein aussi du coup de petites traditions, pas forcément autour des fêtes de fin d'année et de Noël. Les Alsaciens ont beaucoup de traditions et surtout beaucoup de biscuits de Noël. Donc ça c'est cool aussi. Bon, vraiment, si vous êtes au régime, le lisez pas. Mais bon, voilà. On fait pas de régime, faites un rééquilibrage alimentaire et permettez-vous de manger au moins un gâteau dans la semaine. Voilà. Donc tu parles chocolat, tu parles gâteau, voilà. Et pas de vin chaud. Mais enfin voilà, on part sur des trucs un peu voilà, Noël où on va essayer que Devi voilà, sorte un petit peu de sa coquille à ce niveau-là. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et les gens sont gentils, ils sont chaleureux. Et ça fait du bien. Même s'il y a une grosse embrouille, il y a une grosse crasse qui arrive. Donc ça me donne un petit peu ce côté rebondissement comme je disais. Et c'est trop bien fait, c'est trop bien amené. Donc j'ai beaucoup aimé. Et j'ai découvert du coup une écriture que je ne connaissais pas et que j'aime beaucoup. Donc voilà, peut-être que je vais continuer à suivre du coup l'écriture de l'autrice qui m'a beaucoup plu. Et ça s'est lu très très vite, enfin voilà. J'ai adoré, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance. Donc pareil, ça m'a un peu réconforté, ça m'a un peu, tu sais, redonné un peu du baume au cœur, de la chaleur. Après ça, je sais pas, je vais continuer à lire une petite... Là, il faudrait une toute petite lecture parce que je m'en vais, on s'en va dimanche avec Adrien. Et demain, c'est samedi, donc demain c'est les bagages, c'est faire la cage de Isma, c'est j'ai envie de nettoyer aussi le sol de la maison pour avant de partir, ce serait bien comme ça quand on reviendra, ce sera tout propre. Enfin voilà, c'est un petit peu faire ça, changer le lit, faire des trucs comme ça. Ou faudrait une toute petite lecture qui à la rigueur, je peux peut-être la prendre même pour finir chez ma mère, tu vois, le dimanche ou le lundi. Voilà, et du coup au niveau de Isma aussi, finalement on a encore changé d'avis, on la prend pas dans le nord, non, on devait la mettre chez le cousin d'Adrien qui devait s'en occuper, oui, mais Adrien m'a dit, attends. Mais moi, j'ai alors un ancien collègue à lui, et j'ai quand même été m'occuper 2 fois de son chat, j'ai été le nourrir, nanana, je peux me souvenir de Sardine, le petit chat que j'avais filmé à un moment, on avait été la nourrir, et c'est vrai qu'il a fait plusieurs fois. Du coup il me dit il peut venir et puis juste la nourrir, il la nourrit, et puis il fait l'eau du biberon, tout ça, puis il voit comment elle va. Après même on a installé du coup une caméra, et je dis oui effectivement, demande-lui s'il veut. Il veut bien, en plus ça tombe bien parce que Adrien dit en même temps je suis pas sûre, peut-être il part en vacances cette semaine-là. Finalement, c'est la semaine juste après quand on rentre, lui il s'en va, donc ça se goupille parfaitement. Et comme ça, Isma, elle a pas à faire de la route, parce que quand même, pour aller chez cousin Adrien, on a plus d'1 heure de route, on a 1h20 environ de route. Donc aller-retour, déjà pour nous, c'est compliqué, l'essence, tout ça, faut payer, c'est chiant. Et puis c'était un petit peu quand même, ouais, c'était un petit peu chiant de... Demain, on aurait dû y aller, faire un aller-retour de plus de 2 heures du coup. Et le lundi, quand on revenait, on aurait dû refaire un aller-retour de plus de 2 heures. Donc ça aurait été un petit peu compliqué. Puis au moins il n'y a pas besoin de détruire, enfin de casser la cage pour la reconstruire, nanana. Donc voilà, j'ai un petit peu peur, je vous avoue, c'est peut-être pour ça que je me suis un petit peu réveillée stressée ce matin, parce que j'ai quand même peur qu'elle reste toute seule, mais après ça elle fait que dormir toute la journée. Lui il va venir le soir après son travail pour la nourrir, pour garder le biberon, tout ça. Je lui ai même dit si tu veux jouer avec elle, tu peux jouer avec elle, hein. Elle a son petit truc là que j'avais acheté pour les chats, elle joue avec, si tu veux, si elle sort, tu peux le faire. Enfin, puis il a pas peur, donc il s'en fout, il a dit oh elle est trop mignonne, mais bien sûr qu'elle est mignonne. Donc voilà. J'ai un petit peu peur, mais on a la caméra, donc ça me rassure un petit peu si je veux la regarder, voir si elle fait dodo ou pas, je la vois. Voilà, les psychopathes, Adrien lui a un petit peu peur pour sa voiture parce qu'on la laisse devant la maison, évidemment. Mais bon, ça on peut rien faire, il peut pas aller rentrer dans le garage, donc elle est trop basse. Et comme c'est un petit peu en pente, son pare-choc avant, il râpe beaucoup le sol, donc on peut pas rentrer malheureusement sa voiture dans le garage. Mais donc voilà.
Je vais vous laisser là, du coup je vous retrouve dans 2 semaines. Comme je dis encore, je sais pas trop comme quoi comme vidéo, mon dieu. Faut que je m'achète un spot. Dire que mon père me les a jetés quand j'ai déménagé, malheureusement. Je sais pas comment faire, je sais pas comment faire. Je sais pas, bon je suis désolée, on se finit un peu dans le noir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures durant ces 2 semaines, un petit peu de pause. Comme d'habitude, merci de regarder mes vidéos, de les liker, de les partager et de les commenter. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de mois de novembre, même si on se retrouve à la fin. Je vous souhaite de bonnes lectures encore une fois, je vous fais des gros bisous. Allez, je vous quitte.